Bonjour à tous, Stéphane Victor, Société Sud Alarme, créée à Apt depuis 2004. L'association m'a apporté beaucoup de conseils, des formations tout au cours de l'année. On fait des réunions utiles avec des gens où on rencontre des chefs d'entreprise du pays d'Apt. Je fais partie d'un comité d'agrément qui permet des gens qui ont besoin de finances en fait, d'étudier les dossiers pour faire des prêts. Voilà, pour la création des entreprises des nouveaux arrivants. Si c'était à refaire, je recréerais certainement mon entreprise via la plateforme, car les conseils ont été très utiles, les formations, etc. Oui, c'était de très bons conseils. Merci à tous et bon anniversaire. Je m'appelle Denis Rastouille, je suis gérant de la confiserie Saint-Denis au Baumette. J'ai repris l'affaire de mes parents en 2003. Je suis revenu voir Alte Initiative Albion pour me conseiller déjà dans les démarches administratives parce que c'était un peu complexe, et surtout quand on arrive comme des salariés, qu'on ne connaît rien du tout à l'entreprise. Et ensuite, grâce à eux, j'ai aussi eu le prêt d'honneur qui m'a permis de démarrer la gestion des stocks parce que la confiserie demande beaucoup de stocks. Donc la confiserie en fait c'est uniquement du fruit confit, donc c'est la tradition d'Apt, fruit confit artisanal, confit au chaudron. Donc j'ai démarré seul avec mon épouse et en 2004 nous avons déjà pris une employée parce que on a vu que quand même ça démarrait bien, et 2005 une deuxième employée. Le chiffre d'affaires a progressé chaque année, et si c'était à refaire je le referais sans hésiter. Au départ, on a un peu des doutes, c'est vrai. À l'époque, l'interlocuteur m'a bien dirigé dans les démarches et m'a aussi encouragé. Et voilà, après le période de doute a duré quelques mois, puis après c'était sur des roulettes. Sonia, Cindy, on est les nouvelles co-gérantes de la Bonbonnière depuis 1 an et demi, associées avec notre maman Mireille. On a repris la Bonbonnière il y a 1 an et demi maintenant. Quand on a voulu acheter, au départ on nous a parlé du LAI, ce qui voulait absolument rien dire pour nous à la base, et puis après on s'est renseigné. Donc on a découvert que c'était le Luberon Albion Initiative, et au début, il faut être honnête, c'était juste un moyen pour nous d'avoir un fonds comme un autre. Donc on nous a aidés, on s'est aperçu qu'en fait c'était un peu plus que des prêteurs d'argent. On a vu qu'il y avait des professionnels pour nous aider, qu'il y avait une équipe enthousiaste par notre projet, qui croyait en nous, qui était là pour nous aider. Ça nous a permis c'était un bon exercice au chef d'entreprise, parce que quand on a passé notamment en commission, on a eu des gens très pessimistes qu'il a fallu convaincre, il a fallu leur prouver qu'on avait vraiment envie, que même si on n'avait pas les meilleures conditions financières possibles, on allait faire en sorte d'y arriver. Et ça a marché, donc on nous a prêté de l'argent, on a pu acheter la Bonbonnière. 1 an et demi après, maintenant c'est plus simplement un prêteur d'argent, ça nous a permis de réaliser notre rêve, qui était de faire une entreprise familiale, donc avec ma soeur, ma maman, mais aussi toute notre famille, parce qu'on a tous participé, nos maris, nos enfants, on a embarqué tout le monde là-dedans. Aujourd'hui, 1 an après, on ne regrette pas, mais c'est vrai que c'est difficile, et quand on crée une entreprise, il faut bien mesurer que c'est beaucoup de travail tous les jours, au quotidien, que c'est des hauts, des bas, et voilà. Mais malgré tout, c'est une belle aventure, et on va faire en sorte que ça continue longtemps. Bonjour, je m'appelle Émilie Durandel. J'ai repris le commerce Fleurs d'Azur en septembre 2008. C'était un changement de voie radical pour moi, mais c'est vraiment ma passion pour les fleurs qui m'a motivée à faire ce choix et prendre cette nouvelle direction. Je remercie le Apt Initiative pour leur soutien financier, tout d'abord parce que sans cette aide, je n'aurais pas pu réussir à reprendre ce commerce. Et je les remercie aussi pour leurs conseils et je dirais leur franc-parler, parce qu'ils m'ont mis face à des difficultés que j'allais rencontrer. Ils ont été très objectifs et ça m'a permis de préparer peut-être plus en profondeur mon projet et d'être objectif dans ma démarche, pas seulement dans la joie de concrétiser un rêve.
Et ça m'a aidé, et je dirais même plus que je pense que leur accompagnement a été plus bénéfique dans ce sens-là que celui même de ma banque. Et c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Par rapport à mon activité, c'est difficile parfois parce que se lancer à son compte demande énormément de travail, parce qu'aussi on traverse une période de crise et ce n'est pas évident. Mais malgré tout cela, je me sens très heureuse, très épanouie dans ma vie professionnelle, et je me relancerai dans l'aventure sans aucun doute. En fait, si c'était à refaire, je referais les mêmes choix, parce que je pense que malgré les difficultés qu'on traverse, c'est une chance, une liberté aussi de faire un métier qu'on aime et vivre de sa passion. Bonsoir. Depuis de nombreuses années, je voulais créer, entreprendre, me mettre à mon compte. C'est en 2005 que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de me jeter à l'eau, plutôt dans le sirop, secteur dont je connaissais les rouages puisque j'y avais travaillé pendant 8 ans en tant que salarié. Je ne voyais qu'une seule ombre au tableau, le financement. C'est par hasard désabusé que j'ai poussé les portes d'Initiative Luberon. J'y ai reçu un accueil professionnel et une oreille attentive de la part de ses collaborateurs. Nous avons monté un dossier, puis un autre, afin de présenter au mieux mon projet aux membres du comité de prêt d'honneur. C'est tout naturellement que Geneviève me proposa d'animer à mon tour des réunions basées sur les tableaux et la gestion d'entreprise. Voyons mon envie d'aider, de partager, de communiquer avec les autres chefs d'entreprise. C'est avec honneur et enthousiasme que je me vis proposer de participer en tant que membre au comité de prêt d'honneur, et par la suite en tant que membre au comité d'administration. Et enfin en tant que parrain afin d'aider les jeunes créateurs dans les rouages de la création.